Alors bonjour à tous, je m'appelle Alexis, bienvenue sur ma nouvelle chaîne BookTube. Allô à ma famille, à mes amis qui vont regarder cette vidéo-là. Je me sens un peu con présentement de parler seul devant la caméra. Je suis un peu nerveux aussi, c'est comme une présentation orale. J'essaie de bien articuler, de bien prononcer mes mots. C'est ça, aujourd'hui je vous fais le tag nouveau sur BookTube. Quel est ton nom? D'où viens-tu et quel âge as-tu? Je m'appelle Alexis. Je viens de la magnifique région de Vaudreuil-Soulanges. Ça, c'est à l'ouest de l'île de Montréal. Et j'ai 30 ans. Pourquoi as-tu décidé de lancer ta chaîne YouTube? Moi, je suis un grand consommateur de YouTube. Ça fait environ 2-3 ans que j'ai délaissé la télévision pour consommer presque exclusivement du YouTube. C'est un univers qui me fascine. Je pensais jamais lancer ma chaîne YouTube un jour. Je ne sais pas si ça va durer. Peut-être qu'après avoir fait le montage de ma première vidéo, je vais me dire, mon Dieu, c'est pas pour moi. J'ai pas envie de voir ma grosse face en montage chaque fois que je publie une vidéo. Mais bon, je me lance. Et récemment, j'ai découvert l'univers BookTube Québec que je connaissais pas auparavant. Et ben, ça me permet de cette façon-là d'allier, de mélanger mes deux passions que sont la lecture et BookTube. Pourquoi as-tu choisi ce nom d'utilisateur? Alors, le nom de ma chaîne, c'est Alexis Pilon BookTube. Ce qui est très peu original, j'en conviens, mais bon, j'avais envie d'un nom qui allait droit au but. Souvent, on dit que dans la simplicité aussi, là, c'est ce qu'il y a de meilleur. J'ai pensé aussi appeler ma chaîne C'est bien meilleur avec un livre en référence à la défunte émission matinale à la radio de Radio-Canada. J'ai pensé appeler ma chaîne aussi Les 12 travaux d'Alexis. Pas les 12 travaux, les 12 chapitres d'Alexis, ouais. Mais bon, j'assumais pas tellement ces noms-là de chaîne, alors je suis revenu à l'essence, à la base. Alexis Pilon BookTube, voilà. Préfères-tu le livre papier ou numérique? Le livre papier à 100%. Donc, je ne lis que du livre papier, comme beaucoup d'entre vous, je pense. Le livre numérique, ça m'arrive parfois d'en lire. Quand je fais de l'insomnie puis que je veux un titre en particulier, ben, je vais le chercher à ma bibliothèque, là, dans ma bibliothèque numérique qui est accessible 24/7, mais ça arrive rarement. Là. Moi, je suis très livre papier. Plier les coins de page ou utiliser un signet. Moi, j'utilise un signet. Je suis incapable là, de plier les coins de page. Puis mon signet, quand je le mets dans mon livre, mais il faut qu'il dépasse un petit peu, mais pas trop pour que ça demeure esthétique. Oui, j'ai des tocs comme ça. Oui, un signet, il y a un beau signet là, de préférence. Là. Thé, chocolat ou café? Moi, ma période de lecture principale, c'est le matin. Alors, c'est principalement là, le café. Parfois le thé en après-midi ou en soirée. Parfois une bière aussi la fin de semaine pour accompagner mes lectures, mais principalement le café. Et moi, quand je lis aussi, là, j'ai toujours besoin d'avoir une boisson avec moi, là, peu importe laquelle. J'ai besoin d'avoir quelque chose à boire. Là. Les deux sont comme indissociables là, pour moi. Quel est ton genre préféré? Principalement le roman. Donc, je lis pas vraiment de théâtre ou de poésie. Dans les romans, ce que je lis principalement, je lis des romans policiers. Mes auteurs de romans policiers préférés sont Michael Connelly aux États-Unis et Arnaldur Indridason. Ça, c'est un auteur islandais. Ça, ce sont mes deux auteurs préférés que j'affectionne particulièrement depuis des années. J'aime beaucoup aussi ce qu'on appelle les thrillers domestiques. Là. Le thriller domestique le plus connu, je pense que c'est La fille du train là, de Paula Hawkins. J'aime beaucoup également là, les thrillers judiciaires, par exemple John Grisham. Lui a écrit Le Dernier Juré. J'aime beaucoup aussi là, les romans contemporains.
Donc, je ne sais pas vraiment si c'est un genre littéraire, ça, le roman contemporain. Mon auteur préféré à vie, ça demeure Bret Easton Ellis, qui a écrit American Psycho. On le surnomme l'enfant terrible des lettres américaines. Et oui, ces récits sont très violents, mais c'est jamais de la violence. Ben, oui, ça peut paraître comme étant de la violence gratuite, mais il y a tout un propos derrière, il y a toute une analyse qu'on peut en faire. Alors, oui, ça peut paraître de la violence gratuite, mais non, ça n'en est pas vraiment. En tout cas, je vous reviendrai avec une vidéo là, sur mon auteur préféré qui est Bret Easton Ellis. Vraiment, ça, c'est mon numéro un à vie. Là. J'aime Bret Easton Ellis. Du côté des romans québécois contemporains, mon auteur préféré, c'est Michel Tremblay. J'ai adoré là, ses chroniques du plateau Mont-Royal en 6 volumes. Ça demeure un classique. J'ai beaucoup aimé aussi les cahiers de Céline de Michel Tremblay. Alors, il y avait le cahier noir, le cahier rouge, le cahier bleu. Je ne sais pas si c'est dans cet ordre-là. Ça, c'est très bon aussi. Finalement, ce que je lis beaucoup également, ce sont des biographies de femmes et d'hommes politiques. Alors, je m'intéresse à la politique de façon générale et les biographies de femmes et d'hommes politiques, ça m'interpelle toujours, ça me fascine toujours. Alors, j'en lis à l'occasion. Et finalement, parfois, à l'occasion, je vais lire des essais. Donc, principalement là, des essais politiques. Je lis aussi parfois là, des recueils de chroniques, de journalistes, des choses comme ça. Lis-tu la version originale ou la traduction? Moi, j'ai aucun problème à lire la traduction, mais je vous dirais que je lis des deux. Je lis certains livres en version originale en anglais, par exemple. Tu sais, tantôt, je vous mentionnais que j'aimais beaucoup lire des thrillers domestiques. Ça, je les lis en version originale en anglais parce que souvent, ce sont des livres avec une écriture simple qui sont assez faciles à lire. Alors, tu sais, moi, j'ai un anglais assez moyen. Je le parle très mal. Je le lis un peu mieux. Alors, en anglais, je peux lire des thrillers domestiques sans problème, mais je ne pourrais pas lire Stephen King en anglais. Ben oui, je pourrais le lire, mais ça me prendrait beaucoup de temps, puis ça enlèverait beaucoup de mon plaisir, là. Alors, voilà un peu des deux. Puis dans mes lectures, j'essaie d'alterner mes lectures en français et en anglais. Alors, je lis un roman en anglais, ensuite j'en lis un en français, et ainsi de suite. Toujours pour pratiquer mon anglais. Préfères-tu lire en silence ou avec de la musique? Moi, je préfère lire en silence, comme si on était dans un monastère. Préfères-tu les séries ou les tomes uniques? De façon générale, là, je préfère les tomes uniques. Je lis très peu de séries parce que je trouve que c'est engageant. Et quand on a des séries avec plusieurs volumes, souvent, je trouve qu'on étire la sauce un peu, puis ça enlève beaucoup de mon plaisir. Je lis principalement des tomes uniques, parfois quelques séries. Par exemple, cet automne, j'ai relu en fait la série À la croisée des mondes de Philippe Pullman. Et moi, quand je lis une série, si ensuite l'auteur fait d'autres séries dérivées de la première série, ben moi, je m'en tiens toujours à la série originale. Par exemple, pour les Harry Potter, j'ai lu les 7 volumes originaux et j'ai arrêté là. J'ai pas lu les pièces de théâtre, j'ai pas lu les Animaux fantastiques. Je m'en suis tenu vraiment à la série originale, puis pour moi, ça me convient comme ça. J'ai pas besoin de plus. Quelle est ta lecture du moment? Alors présentement, je lis Christine de Stephen King. Je l'ai commencé il y a 3 jours. Je suis quand même assez avancé et c'est vraiment excellent. Je trouve super belle l'édition, un peu vieillotte. Alors ça ajoute aussi là, à mon plaisir de lecture. Qu'est-ce qui t'excite le plus en lien avec ta nouvelle chaîne BookTube? Plusieurs choses. Premièrement, je suis très excité à l'idée de partager mes lectures avec vous. Je suis très excité aussi à l'idée d'intégrer une communauté super dynamique, super le fun. Alors, je me sens un peu imposteur. Je suis comme, est-ce que j'ai ma place dans cette communauté-là? On verra, mais bon. À partir du moment où on partage tous la même passion, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde.
Et je suis très excité aussi là, à l'idée de faire du montage, là, d'explorer ça. Il y a moyen d'être créatif en faisant du montage. Je ne sais pas si je le serai, sans doute pas. Mais bon, cette partie-là de faire du montage m'excite également. Pourquoi aimes-tu lire? Euh, J'aime lire depuis toujours, je crois. Pour moi, c'est le plus beau loisir qu'on peut avoir. C'est très peu coûteux. Des livres, on peut en avoir gratuitement à sa bibliothèque municipale. Avec un livre également, là, on s'ennuie jamais. Moi, je peux passer une journée ou deux seul avec un livre et je m'ennuierai pas du tout, là. Même que parfois, de temps en temps, j'ai besoin de ces journées-là où je suis seul avec mon livre pour décrocher totalement. Je me fais comme une cure de repos, là. Parfois, là, alors je me retire avec mon livre, je vais au chalet et pour moi, c'est le bonheur. Ce que j'aime beaucoup dans la lecture, c'est le livre, mais le livre-objet, là. Donc, j'ai un rapport un peu... comment bien dire ça? Je suis un peu fétichiste des livres. Alors, j'ai entrepris de retrouver toutes les premières éditions des livres de Stephen King publiés en français. Alors, tu sais, je fouille sur Marketplace, je vais dans les librairies de livres usagés. Alors, je fouille un peu partout pour retrouver toutes ces premières éditions-là que je trouve particulièrement belles. Christine de Stephen King, dans cette édition-là, ben justement, je l'ai achetée d'un particulier sur Marketplace. Et souvent, quand on achète des livres usagés, ben c'est ça. Ce sont des livres qui ont du vécu, qui sont abîmés. Alors moi, j'envoie tous ces livres-là à la reliure pour leur faire une belle couverture rigide, là. Quels sont les livres ou les séries qui t'ont fait aimer la lecture? Alors là, je vais peut-être réveiller là, une fibre nostalgique en vous, mais moi, les séries qui m'ont fait aimer la lecture, c'est la série des Sophie d'Henriette Major, la série des Noémie de Gilles Thibault, la série des Ariane et Nicolas de Paul Roux, la série des Clonks de François Gravel et finalement la série des J'aime lire que je recevais par la poste chaque mois. Et pour moi, c'était vraiment un événement chaque fois que je recevais un J'aime lire. Mon préféré des J'aime lire s'appelle En route petit frère, écrit par je sais pas qui. Mais encore aujourd'hui, là, sûrement 20 ans plus tard, je me souviens encore de cette histoire-là. Alors, voilà pour les livres qui m'ont donné le goût de la lecture. Quelle question demanderais-tu à tes booktubers préférés? Excellente question. Je leur demanderais sans doute pourquoi ne faites-vous pas plus de vlogs lecture? Moi, les vlogs lecture, c'est quelque chose que j'aime beaucoup regarder. Voilà, j'ai un petit côté voyeur, si on peut dire ça comme ça. J'aime ça voir chez les gens, voir les gens dans leur quotidien, voir mes booktubers préférés en train de lire. Alors, c'est vraiment le contenu que j'apprécie et j'en voudrais plus. Et je vais essayer de vous en faire. Quel défi penses-tu rencontrer en créant ta chaîne Booktube? Premièrement, je ne sais pas si ça va durer ou si ça va s'arrêter après cette première vidéo. Alors déjà, si c'est ma dernière vidéo, ben, ça a été vraiment un plaisir de partager avec vous ma passion. Puis voilà, on se reverra un jour, mais je souhaite vraiment qu'il y ait d'autres vidéos par la suite. Un défi, ça va être de publier des vidéos là, sur une base régulière. Je me mets pas de pression, je veux que ça demeure simple. Je veux que ça demeure le fun. Alors, je me mets pas de pression là, sur la quantité de vidéos que je vais publier. Mais j'aimerais ça m'en tenir au moins à une par semaine. Mais si c'est moins, c'est correct. Puis si c'est plus, ben c'est tant mieux. Parmi les défis auxquels je serai confronté, ben ça va être de voir ma grosse face en montage. Je suis pas certain d'aimer ça. Moi, je suis le genre de personne qui déteste se faire prendre en photo. Puis là, tout à coup, je décide de me filmer avec mon iPhone. Voilà, je sais pas ce que ça va donner. Peut-être que ça va me décourager ben raide et que je publierai jamais cette vidéo. Mais bon, je pense que ça va être un défi de faire du montage, là. Finalement, parmi les défis auxquels je vais faire face, ben en fait, c'est pas vraiment en lien avec ma chaîne Booktube, là, mais moi, je veux vraiment participer au prochain Week-end à 1000. Alors ça va être un défi en soi parce que je lis pas si vite que ça.
Alors, mais là, je suis déjà en train de penser à ma stratégie pour réussir mon week-end à 1000. Alors, tu sais, je pense pas lire 1000 pages de romans, mais je me dis, si je lis un ou deux romans avec une bande dessinée, avec un recueil de poésie, je devrais arriver à faire 1000 pages. Sûrement que ce week-end à 1000-là, je vais le vlogger. Alors, ça va être un défi également. Alors, voilà ce qui conclut le tag nouveau sur YouTube. J'espère que ça vous a plu. On se dit à bientôt. Bye bye. Oh mon Dieu. Ah!